Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette première vidéo de Barracudaps. Alors avant de commencer, je vais un petit peu me décrire. Donc je m'appelle Pierre, j'ai 21 ans et je suis étudiant entrepreneur. Être étudiant entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pouvoir étudier. Dans mon cas, j'étudie l'ingénierie civile à Louvain-la-Neuve en Belgique et en même temps pouvoir lancer son propre business. Ça permet de cumuler les avantages des deux et réduire un petit peu les inconvénients, faciliter les démarches et vous permettre d'avoir la vie un petit peu plus facile, aussi bien au niveau des études qu'au niveau de l'entrepreneuriat. Parce que tout démarre d'une idée, il faut savoir que pour lancer son entreprise, il faut avoir une idée robuste. Pour ma part, j'ai commencé avec une idée il y a 5 ans d'ici, mais j'ai essayé de la réaliser, ça n'a pas fonctionné, soit. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais toujours est-il qu'entre-temps, d'autres idées sont venues s'accumuler et j'ai ressenti le besoin de créer cette entreprise, Barracudaps. Alors je vais vous parler un petit peu de l'entreprise en elle-même. Ce que nous faisons, c'est principalement du développement d'applications mobiles, tantôt des jeux, tantôt des services. Et là, pour l'instant, nous travaillons sur notre première application que je vais vous décrire dans une prochaine vidéo. Une fois que vous avez votre idée, il faut vous renseigner. Il y a différentes façons de se renseigner, à savoir les secrétariats sociaux, Partena, Securex, UCM, etc. Les incubateurs, les conférences sont tenues généralement par des conférenciers qui s'y connaissent. Les incubateurs contiennent des coachs qui peuvent vous booster, qui peuvent vous aider dans la réalisation de votre projet. Ça peut même être intéressant de réaliser votre projet en collaboration avec eux. Pour ma part, j'ai décidé de faire ça différemment, mais on y reviendra. Et il ne faut surtout pas oublier les proches. Je suis sûr que dans votre entourage, vous connaissez des entrepreneurs qui ont déjà établi leur entreprise, qui sont déjà passés par les difficultés régulières que croisent les entrepreneurs. Et c'est par eux qu'il faut passer en premier. Ce sont eux véritablement qui vont vous donner des conseils avisés, intéressants, et qui vont éventuellement vous suivre tout au long de votre carrière et qui vont peut-être même investir dans votre entreprise. Suite à cette prise de renseignements, j'ai décidé, sachant moi-même ce que je voulais faire, d'aller voir des secrétariats sociaux pour effectuer quelques simulations d'embauche, sachant que j'avais besoin de personnel qui pourrait pallier mes lacunes et qui pourrait m'aider à affronter les difficultés que je croiserai dans ma vie d'entrepreneur. Une fois ces étapes réalisées, les informations étant coupées, j'ai décidé d'en faire une synthèse, de simuler déjà la vie de mon entreprise sur quelques temps, personnellement, et j'ai pu déterminer environ combien je devais récolter d'argent pour lancer mon entreprise. Vient alors une étape décisive, c'est recueillir ces fonds. Je vous conseille d'aller voir votre entourage, d'aller voir des amis, toujours des connaissances, pour faire cette récolte de fonds. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de recueillir tous les fonds nécessaires à la création de votre entreprise, sachant d'autant plus qu'il ne s'agit là que d'une simulation personnelle. Mais il est toujours intéressant de savoir à quel point vous pouvez compter sur votre entourage à ce niveau-là et de savoir comment vous pouvez démarrer votre entreprise grâce à votre entourage. Une fois tout ça collecté, très important, obtenir sa gestion de base. Alors là, je vais faire une vidéo à part entière sur le sujet, mais sachez qu'en Belgique, en tout cas, pour créer son entreprise, il faut prouver que vous êtes capable de gérer l'entreprise. Si vous êtes seul ou si vous êtes à plusieurs, de prouver que l'un d'entre vous est capable de gérer une entreprise, et ça se fait généralement par un examen préalable. Une fois le certificat en poche, il m'a fallu réaliser un plan financier dans le cadre de mon entreprise, avec l'aide d'un comptable. Sachez que l'élaboration d'un plan financier coûte généralement aux alentours de 600-700 euros. Celui-ci s'effectue sur une période de 3 à 5 ans. Enfin, la simulation qu'elle représente s'effectue sur une période de 3 à 5 ans et montre véritablement comment la société se comporte au fil du temps et voir si elle est viable ou pas. Une fois celle-ci réalisée, il m'a fallu aller auprès d'une banque, déposer les fonds, ouvrir donc un compte au nom de l'entreprise, y déposer les fonds nécessaires à la création de celle-ci et me rendre auprès d'un notaire. Le notaire, lui, va s'occuper de rédiger les actes. Il a donc rédigé les actes et l'entreprise est créée. Elle est publiée au niveau du moniteur belge et perçoit un numéro d'existence en quelque sorte qui s'appelle le numéro d'entreprise et qui servira également à l'enregistrement à la TVA, ce qui va suivre dans la prochaine vidéo.